On se retrouve pour un nouveau petit live chanson en japonais. Je vous rappelle le principe, on traduit les paroles d'une chanson et puis à la fin on la chante ensemble. Voilà, aujourd'hui c'est la chanson Itsumo Nando Demo de Sento Chihiro no Kamikakushi, c'est-à-dire Le Voyage de Chihiro, le magnifique film des studios Ghibli que vous connaissez sans doute. Et on va se faire ça tranquillou. Si ça se trouve, on va réussir à se faire toute la chanson parce qu'elle n'est pas très très longue et puis il n'y a pas de vocabulaire compliqué. Donc on va voir, ça dépendra un petit peu de mon énergie, de mon niveau d'énergie après en avoir traduit à peu près la moitié. Voilà. Alors, yonde iru mune no dokoka oku de. Yonde iru. Je vais me le garder en assolement. Donc c'est le verbe yobu, appeler, yonde iru, ou progressif, être en train d'appeler, mune, la poitrine, mune ga pachi pachi suru hodo. C'est dans le générique de Dragon Ball Z, c'est assez loin comme univers. Mune no, la particule no, doko, où cela, mais c'est doko ka, quelque part. Oku, comme dans okusan, ça veut dire le fond. Donc c'est là vous voyez que okusan, c'est peut-être un petit peu péjoratif, la personne du fond, qui veut dire, parce que okusan ça veut dire l'épouse, la personne qui reste au fond de la maison, bien tranquille, qui ne sort pas de la maison. Dokoka oku de. Ok. Donc de la particule D qui indique pas mal de choses. Là, ça va être plutôt le lieu. D'où est-ce qu'il y a quelque chose qui appelle. Donc yonde iru, mune, la poitrine, mune no dokoka, quelque part dans ma poitrine. Après, on a une précision. Oku, quelque part au fond de ma poitrine. Oku, le fond. Pourquoi je tape okusan, quel idiot. Mune no dokoka oku de. Donc, quelque chose m'appelle au fond de ma poitrine. Voilà. Je fais pas des traductions très littéraires. Le but, c'est de bien comprendre les mots et le texte japonais. Bien sûr, on pourrait dire quelque chose de plus poétique, surtout si on prenait en compte la suite. Donc, itsumo, toujours, koko no, le cœur, l'esprit, odoru, danser, odoru, danser, yume, le rêve, la particule COD, la particule du complément d'objet direct, yume o mitai. Mitai, c'est le verbe miru, voir, à la forme en tai qui veut dire je veux faire quelque chose. La forme en tai, vous prenez la base de la forme en mas, mimas, vous virez le mas et vous mettez un tai à la place. Mitai. Puis après, ça se conjugue comme un adjectif. Donc, mitakunai, j'ai pas envie de voir. Mitakatta, j'avais envie de voir, etc. Mitai desu, forme polie. Itsumo kokoro odoru yume o mitai. Là, on a une petite, vous voyez qu'on a un verbe juste avant yume. Odoru yume. Kokoro odoru yume. Donc, un rêve qui fait danser mon cœur. Kokoro odoru. Yume o mitai. Donc je veux voir un rêve. Enfin, je veux voir. En japonais, on dit pas qu'on fait un rêve, on dit qu'on voit un rêve, qu'on regarde un rêve. Donc, je voudrais faire des rêves où mon cœur danse itsumo, où mon cœur danse toujours. Quelque chose comme ça. Donc, on m'appelle quelque part au fond de mon cœur, quelque chose comme ça. Pas très beau comme texte, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Voilà. J'aimerais faire des rêves qui font danser, ou j'aimerais toujours, voilà, faire des rêves qui font danser mon cœur. Voilà, qui font danser mon cœur. Kanashimi wa kanashimi
tristesse. Hein. Salut Amachu. Kanashimi wa kazo e kirenai. Ça, c'est pas complètement évident comme expression, mais on va s'en sortir. Kanashimi wa kazo e kirenai keredo. Keredo, keredomo, kedo, tout ça, c'est une forme d'opposition de mais, si vous voulez. Donc, kanashimi wa, la tristesse, kazoe kirenai. Alors là, on a un verbe composé de deux verbes, on va dire. Hein. D'abord, kazoeru. Kazoeru, ça c'est le su de sugaku, les mathématiques. Suji, le chiffre. Donc ça veut dire compter, kazoeru. Kazoe kirenai. Ce kireru, quand il est utilisé comme ça, un peu comme un auxiliaire, je ne sais pas si on peut dire que c'est un auxiliaire, pas vraiment, hein, mais sans doute. Je ne suis pas un grand grammairien, mais kazoe kirenai, kireru, il y a cette idée qu'on puisse faire quelque chose à fond, jusqu'au bout. Hein. Donc là, kazoe kirenai, ce serait l'idée que je puisse compter jusqu'au bout. Je puisse totaliser, faire le total de quelque chose. Et donc, kanashimi wa kazoe kirenai keredo. Ça veut dire, je n'arrive même pas à compter toutes les fois où j'ai été triste. Toute la tristesse qu'il y a en moi ou que j'ai eu. Quoi, hein. Mais, hein, sono mukou de kitto. Le de là, toujours avec qui va nous indiquer le lieu, un endroit, un emplacement. Kitto, certainement, à coup sûr. Kitto, anata. Oh, mais j'ai oublié de nous mettre une petite musique de fond. On va se mettre ça, ça va être plus chill. Tiens, je vais y aller. Bim. Voilà. Alors, sono mukou de kitto anata, toi, ni aeru. Alors, aeru, c'est la forme potentielle du verbe aeu, qui veut dire rencontrer. Aeru, pouvoir rencontrer. Ce verbe, il est un petit peu pénible, aeu, pour nous les francophones, parce que il ne s'utilise pas exactement comme notre verbe rencontrer, c'est-à-dire qu'il n'a pas un objet direct pour lequel on utiliserait la particule o. On ne va pas dire anata o aimasu, anata o aeru, on va dire anata ni aeru. Rencontrer à quelqu'un, si vous voulez. Donc, vous inquiétez pas, ça vient avec. Hein, plus on le voit, ce truc, plus on s'y habitue. Donc, sono mukou de, au-delà de ça. Muko, ça veut dire au-delà ou en face. Il faut faire attention au contexte. Donc, sono muko de kitto anata ni aeru. Donc, au-delà de tout cela, au-delà de toute cette tristesse, je pourrais sûrement te rencontrer. Hein. Donc, l'idée, c'est voilà, je vais surpasser, je vais dépasser toute la tristesse qui peut y avoir dans ma vie. Et après, je pourrais te rencontrer toi. Donc, voilà, je ne compte plus les moments. Je n'arrive plus à compter les moments de tristesse. Ouais, c'est vrai que j'hésite toujours avec Tokatsu à me dire est-ce que c'est vraiment un auxiliaire ou pas, mais effectivement, on peut se le dire. Hein, dès que c'est un verbe qu'on va souvent voir combiné avec un autre verbe à la fin, et un point important aussi, c'est que les auxiliaires, sauf peut-être dans certains vieux textes, mais on ne met pas de kanji dedans. Hein, ça permet de bien les distinguer versus l'utilisation des verbes, comme par exemple la forme teoku, teokimasu, hein, plutôt que le verbe oku qui veut dire poser, ce genre de choses. Parce que là, kireru, hein, ça pourrait être coupé. Hein. Bref, mais je divague. Sono mukou de kitto anata ni aeru. Je n'arrive plus à compter les mots, mais
mais par-delà eux, c'est moche, hein, mais vous voyez l'idée. Je te rencontrerai sans doute. Kurikaesu, c'est un verbe que j'aime pas, en fait, c'est un kanji que j'aime pas, ce kurikaesu. C'est vraiment un truc dans le genre kanji que je serais incapable de d'écrire à la main, enfin de produire, de me dire ah oui, c'est comme ça que ça s'écrit kurikaesu. Lui, il est pas mal. Kurikaesu ayama machi no sono tabi hito wa. Oui, il va être chiant à traduire tout seul cette phrase. Kurikaesu ayamachi. Ayamachi, c'est une erreur, une faute, bref, quelque chose qu'on fait pas bien. Sono tabi, c'est marrant d'ailleurs que ce soit sono tabi avec ce kanji. Dans ma tête, je pensais que c'était sono tabi avec le do une fois, mais c'est pas grave. Donc, kurikaesu ayamachi no sono tabi. Donc, tabi, c'est un voyage, comme ça. Hein, c'est le ryo de ryoko. Ryoko. Hein. Tout seul, il se prononce tabi, prononciation kun, et ça veut dire un voyage. Qu'est-ce qu'il a ce voyage en particulier, hein? Sono tabi, ce voyage. Kurikaesu ayamachi. C'est un voyage où on répète kurikaesu, ça veut dire qu'on fait plein de fois, ou à chaque fois qu'on fait cela, etc. Est-ce que c'est comme ayamari? Alors, quelle serait la distinction? Je me renseigne un peu. Ils sont vachement proches. Ayamachi a une notion d'indiscrétion, de faux pas. Ouais, de comportement un peu inapproprié. Ou amari est peut-être plus une erreur. Je vous avoue que je serais un peu... Ouais, ça, je suis... En tant que non-natif, j'ai du mal à vous... Là, pour le coup, j'ai du mal à trouver une nuance bien claire entre les deux. C'est juste sorti ce que je voyais dans le... Voilà, là, il y a l'idée de voyage, donc peut-être que c'est un peu un faux pas, peut-être le fait de tomber, quelque chose comme ça. C'est... Ouais. Donc, j'ai gardé cette idée de faux pas. Les faux pas qu'on... Ah oui, donc, tabi hito wa. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui... Ciao Armacho, merci beaucoup d'être passé. Hito wa, donc les personnes, les êtres humains. Hein. Donc ils font ce voyage, je le traduirai après, une fois que j'aurai traduit le prochain, pour essayer d'avoir un truc un peu cohérent, j'ai peur de faire un peu n'importe quoi là. Hop. Tada aoi sora no aosa o shiru. Tada aoi, bleu, hein. Tada, juste seulement. Sora, le ciel. No aosa, hein. On a aoi, le bleu, enfin aoi sora, le ciel bleu. No aosa, donc ça veut dire le bleu du ciel bleu. Hein. Aosa, c'est un adjectif substantivé, c'est-à-dire que c'est un mot compliqué en français, mais le concept, c'est si vous voulez dire le bleu, hein, vous prenez la couleur bleue, vous prenez un adjectif, hein, ou vous virez le i et vous le remplacez par ça, et ça vous donne le bleu. Si vous voulez dire la gentillesse, vous prenez l'adjectif yasashi et vous mettez yasashisa. Voilà, ça marche très bien. Tada o isora no aosa o shiru. Shiru, c'est connaître, savoir. Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on pourrait le... Salut Didox, le traduire? Il y a l'idée aussi d'un peu de comprendre, même si souvent c'est savoir quelque chose... oui, on pourrait dire avoir le sens de remarquer peut-être là, quelque chose comme ça.
Donc, kurikaisu aya machi no sono tabi, hito wa tada aoi sora no aosa o shiru. Bon. Les personnes qui trébuchent, peut-être on doit dire. Peut-être à chaque fois, je prends un peu des libertés. Hein. Hey, salut Lidox, merci d'avoir fait coucou. À chaque fois qu'on trébuche, on pourrait dire, on se contente de regarder le ciel bleu. Hatashi naku. Hateshi naku, pardon. Hateshi naku. Non, c'est hateshinai. Est-ce que c'est un mot tout seul, hateshinai? Ouais, hein? Ouais. J'avais un petit doute, mais c'est bien un mot, hein. Hateshinai. Hateshinaku michi, le chemin. Hate, j'ai eu un petit doute parce que c'est hate, c'est aussi un mot tout seul, hein, qui veut dire le bout. Le bout de quelque chose, le bout du chemin, par exemple. Hein. Et je savais pas si c'était genre shinaku, une forme de shinai, hein, ne pas avoir de bout. Mais non, hate shinai, c'est bien un mot, c'est un adjectif qui veut dire infini, sans fin. Hate shinaku michi wa tsuzuite ni e le keredo. Elle aime bien le keredo dans ses paroles. Donc, hate shinaku michi wa tsuzuite mieru keredo. On a le chemin infini. En fait, c'est même un peu plus précis que ça, parce que c'est pas hateshinai michi, hein, c'est pas le chemin qui est infini, c'est hateshinaku, donc une forme adverbiale, hein, de cet adjectif, donc sans fin. Michi wa tsuzuiteru. Donc le chemin tsuzuite mieru, pardon, se poursuit et on le voit. Donc on peut voir, un mieru c'est être visible, c'est la forme intransitive slash un petit peu passive, même si c'est pas vraiment la forme passive de mieru, mais c'est la forme intransitive. Donc ça veut dire que c'est le chemin qui est visible et on voit qu'il continue. Donc on voit que le chemin continue sans jamais s'arrêter, mais kono ryote wa hikari o idakeru. Check. Allez, check. Oh, j'ai fait une grosse faute. Ryote. Ryote, comme ryoshin, les deux parents, hein, les parents. Kono ryote, ça veut dire les deux mains. Kono ryote wa hikari, la lumière, o idakeru. Idakeru, hein, c'est un verbe qui veut dire embrasser, prendre dans ses bras, se saisir comme ça. C'est vraiment... Voilà. C'est le même kanji pour une variation sur ce verbe qui est daku ou dakishimeru. Hein. Il y a aussi... ouais, c'est... Alors, oui, pardon, c'est idakeru, parce que c'est le verbe idaku à la forme potentielle. Hein, donc, pouvoir embrasser, pouvoir serrer. Je me suis un peu embrouillé parce que j'étais aussi en train de penser à daku. Dakishimete, c'est le même kanji. Hein, c'est un truc que vous entendez pas mal dans les chansons, genre enlace-moi, serre-moi dans tes bras, dakishimete. Kono ryote wa hikari o idakeru. Donc, avec ces deux mains, je peux saisir la lumière. Okay. Donc, merci Jeff pour le sub. Donc, merci beaucoup. Pas pour le sub, je veux dire pour le follow, excusez-moi. Alors, hateshinaku michi wa tsuzuite mieru keredo. Donc, le chemin, on a beau
voir que le chemin se poursuit à l'infini. Avec nos deux mains, nous pouvons saisir la lumière, quelque chose comme ça. Ce n'est évidemment pas ce que vous allez voir dans les sous-titres. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus poétique quand vous regardez, si vous regardez à nouveau le film. Je vous dirais que je vous ai sans doute raconté n'importe quoi, mais non, mais je vous fais une traduction littérale en live. Je ne suis pas poète. Sayonara no toki no shizuka na mune. Sayonara no. Bon, on va continuer. Je regarde un peu où on en est. Allez, on va se la faire jusqu'au bout, les sous. J'ai peut-être un tout petit peu accéléré, si vous m'en voulez pas. Sayonara no toki. Donc, sayonara, au revoir. Ça peut être aussi sayonara, pas juste sayonara, ça peut être sayonara. C'est juste sayonara. Sayonara no toki, donc au moment des au revoir, no shizuka na mune. Toujours mune, ma poitrine. Shizuka na, c'est un adjectif invariable, un adjectif en na. Shizuka na mune. Shizuka, ça veut dire silencieux. Shizuka na mune. Alors attends, une tokatsu par rapport à ta question, qu'on aurait utilisé daku et idaku. Oulala. Excellente question. Je t'avoue que moi je suis... j'ai l'idée que daku c'est... Moi je... Ouais, mais là tu vois, on est sur hikari o idakeru. Et donc, effectivement, idakeru, c'est saisir quelque chose d'un peu abstrait. Tu vas te dire, en fait, la lumière, tu peux pas vraiment la saisir dans tes mains. Donc, c'est peut-être pas illogique, comme tu vas pas l'attraper avec tes mains, contrairement à ton amoureux que tu vas dakishimeru, que du coup, là, on est idaku, tu vois. Peut-être un truc comme ça, mais je t'avoue, oh là là, moi, je m'aventurerai pas sur la bonne utilisation de l'un ou de l'autre. Sayonara no toki no shizuka na mune. Donc, ma poitrine silencieuse au moment de se dire au revoir. Bon, on va voir si on trouve mieux avec la suite. Zero ni naru karada ga mimi o sumaseru. Sumaseru. Ce verbe sumu. Qu'est-ce qui nous embête? C'est pas le sumu de habiter. Zero ni naru karada. Hey, salut Kiandi-san. Bonjour Kiandi-san, merci d'être là, comment tu vas? Sashiburi. Zero ni naru karada ga mi o su. Moi je suis très Genki. Suma, c'est le, une petite forme factitive. J'espère que tu te sors de tes études, de tes obligations académiques, Kiandi, dont l'excellente chaîne est évidemment chaudement recommandée. Donc, zero ni naru karada. Ce truc-là, il m'a toujours embêté. Zero ni naru karada, c'est littéralement mon corps qui devient zéro. Mon corps, c'est pas sur kokoro, on est sur karada, là, dai. Ce kanji, ma foi, assez sympathique, pas trop compliqué. Zero ni naru karada, donc c'est mon corps un peu inerte, quoi, mon corps qui tout flagada. Courage, ganbatte kudasai. Kiandi. Donc zero ni naru karada, mon corps tout mou, mon corps sans énergie. O sumaseru. Là, franchement, c'est chaud à traduire. Parce que sumaseru, donc ça vient de sumu, donc qui, je vous ai dit, est un verbe super pénible. Attends, voilà. Sumasu, tiens, je peux vous mettre ça. Sumasu. Je peux mettre ça. Voilà. Sumaseru. Allez, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, je vous le montre, lui, là.
il est super, super pénible. Parce que, par exemple, quand on va dire shokuji o sumaseru, c'est je vais rapidement prendre un repas, histoire histoire d'avoir fait le truc et de plus avoir à m'en occuper. Ok. Il est super, super. Enfin, je l'aime pas ce verbe sumaseru. Donc, parce que voilà, il y a aussi ce mot là, terminer. To merely result in something less severe than expected. Il y a cette idée, voilà, que quelque chose se termine et que franchement, c'était pas grave, hein, que c'était un truc un peu trivial. Voilà, c'est boucler quelque chose, s'occuper de quelque chose, voilà. Hein. Et donc, summa seru, c'est une forme transitive qui dit, ok, bah voilà. Mais donc là, on a là, zero ni naru karada ga mimi o sumaseru. Et franchement, avec cette idée que Mimi o sumaseru, je sais pas si c'est une expression toute faite, je vous avoue que c'est un peu mystérieux pour moi là. Je sais pas si quelque part dans le chat, Itokatsu, t'as des idées. Mimi o sumaseru. Non, je trouve pas de. Franchement, j'ai un petit peu du mal à l'interpréter ce truc-là. Zero ni naru karada ga mimi o sumaseru. Donc mon corps tout flagada, mon corps tout mou là. Mimi o sumaseru, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il écoute, ça veut dire qu'il... Sayonara no toki no shizuka na mune, zero ni naru karada ga mimi o sumaseru. En fait, c'est peut-être une comparaison avec le... Ouais, mimi ni sumaseru. Ah, mimi o sumasu. Mimi o sumasu. Tendre l'oreille, quelque chose comme ça. Ouais, effectivement, il y a Mimi o sumaseba. Il y a peut-être, effectivement, si on... Merci pour la piste, Itokatsu. Parce que peut-être que... Ouais, ou ça serait peut-être du potentiel. Sumaseru. Donc, du genre, j'ai mon corps qui essaie d'écouter ma poitrine qui est bien calme, tu vois. Tout à l'heure, on avait la poitrine, parce que pour rappelez-vous du début, hein, on avait quelqu'un qui m'appelait à l'intérieur de ma poitrine. Ça peut sembler bizarre. Enfin, si ça vous arrive, consultez votre médecin. Pourquoi j'ai retranscrit les katakana en hiragana? Bah, c'est juste que quand j'ai tapé, ça s'est affiché comme ça et que j'ai eu la flemme de changer. Donc, sayonara no toki no shizuka na mune. Donc, ma poitrine est bien calme au moment de se dire au revoir. Mon corps languissant, mon corps fatigué, allez, je vais dire ça, mon corps fatigué essaie de tendre l'oreille. Je vais dire un truc comme ça, mais bon, c'est approximatif, hein, mais bon, je pense qu'on est quand même dans du poétique là. Hein. Ikiteiru, on va quand même avancer. Je me suis affiché sur mon autre écran une autre traduction, mais qui prend vachement de liberté et franchement qui interprète beaucoup ce qui est dit là, donc je vais pas vous le mettre parce que ça risque d'être... Enfin, moi je suis pas à l'aise avec le fait d'interpréter à ce point-là. Donc, ikiteiru, hein, vivre, ikiteiru, être en train de revivre. Fu, shi, gi, shi, de, iku, shinde iku, fu, shi, gi. Ikiteiru fushigi,
Shindeiru fushigi. On dirait un bout de poème, un bout de haïku, je sais pas quoi là. Hein. Donc, ikiteiru fushigi, shindeiku fushigi. Ikiteiru, être en train de vivre, fushigi, le mystère, quelque chose de mystérieux. Shindeiku. Shindeiku, c'est donc là on a encore une utilisation auxiliaire avec iku. C'est le fait d'aller en mourant. Vous voyez, iku c'est aller. Donc le fait de mourir petit à petit. Donc là on a un truc vraiment profond, c'est le fait que être en vie, vivre, le mystère de la vie, c'est aussi le mystère de mourir à petit feu, tu vois. On a une mise en parallèle les deux concepts. Donc voilà, le mystère de la vie, le mystère de cette mort progressive, quelque chose comme ça. Je le mets parce que je pense que vraiment ce Shindeiku, il est porteur de sens dans ce vers. Hana mo kaze, le vent, hana la fleur, hana mo kaze mo machi, la ville, mo. L'autre jour, hier, je crois que j'avais un autre kanji pour la ville. J'avais celui-là. Je vous avais dit qu'il y en avait un autre. Bon, bah là, on tombe dessus. Machi, la ville. Machi mo minna onaji. Onaji, c'est pareil. Minna, tous, tout cela, tout le monde. Hana mo kaze mo machi mo minna onaji. Donc les fleurs, le vent, les villes, tout est pareil, dans le sens, tout est, je pense que c'est une réflexion sur le caractère éphémère des choses, le fait qu'elles sont là, mais elles disparaissent. Tout, donc je vais prendre une petite liberté par rapport à la traduction littérale, mais tout disparaît ainsi, quoi. Là, on a Yondeiru mune no dokoka o kute, donc c'est bien parce que c'est exactement la même phrase qu'au début. Hop, on m'appelle quelque part au fond de mon cœur. Itsumo nando demo yume o egako. Là, on a le titre. Itsumo nando demo. Itsumo. Oui. Nando demo. Toujours notre rêve. Yume o egako. Egako, c'est le verbe egaku, qui veut dire écrire, dessiner, inscrire quelque chose. Yume o egako. Itsumo nando demo. Peu importe le nombre de fois où je vais faire ça. Nando demo. Nando, c'est nani, le mot interrogatif. Nando, do, c'est le nombre de fois qu'on fait quelque chose. Un petit peu comme kai. Si vous connaissez Kai. Lui aussi, sa lecture kun, c'était tabi. Ça me fait que tout à l'heure, là, le tabi, j'étais perdu dans ma tête. Bref, mais on s'en fout complètement. Itsumo nando demo yume o egako. Ce egako, c'est la forme en o, ce qui vous dit beaucoup de choses, du verbe egaku, donc dessiner. Ça veut dire faisons quelque chose. Iko, c'est comme ikimashou, allons-y. On parle de forme volitive ou volitionnelle, enfin, vous pouvez l'appeler en forme en O, bref, on s'en fout comment vous l'appelez, mais voilà. Itsumo nando demo yume o egako. Donc, j'aimerais, il y a un peu cette idée de désir, de volonté, où je peux garder l'impératif, dessinons des rêves, toujours nando demo, peut-être à l'infini. Dessinons à l'infini des rêves. Voilà. Yume o egako. Kanashimi no kazu o
itsukusu yori. Ah, itsukusu. Kanashimi no kazu o itsukusu. Je vais mettre en deux là parce que c'est un verbe composé. Yori. Yori, plus que, davantage que. Kanashimi, la tristesse. Kanashimi no kazu, hein, c'est le truc qu'on avait tout à l'heure, le nombre de tristesses. Compter les tristesses, compter les moments tristes. O iitsuku. Pardon, iitsukusu. Hein. C'est long, iitsukusu, hein, effectivement, c'est tsukusu, hein, avec le kanji que vous a mis dans le chat, itokatsu. C'est un peu chiant. Ce kanji, c'est le concept. Comment ça se dit déjà? C'est le fait d'épuiser quelque chose, hein, d'avoir une ressource et de l'épuiser. Donc, il y a tsuku, sa version intransitive, qui veut dire s'épuiser, et tsukusu, ça veut dire ça veut dire épuiser une ressource, hein, comme voilà. Donc c'est un mot, je sais pas, c'est un mot que j'ai eu moi aussi, j'ai du mal à le capter, et donc là, utilisé en combinaison avec iu, dire itsukusu, hein, il y a cette idée de dire jusqu'au bout, mais avec l'idée aussi que ça nous épuise un peu, quoi. Enfin, en gros, que si je le traduisais, je dirais peut-être là, en fait, il y a l'idée qu'on fait quelque chose qu'on ne devrait pas s'emmerder à faire, en fait, hein, plutôt que de rabâcher, de compter à l'envi, de compter jusqu'à en être épuisé. C'est les tristesses plutôt dégrenées. Oui, exactement, hein, t'as raison, hein, tout à l'heure on avait le kazoe kirenai, hein, le fait qu'elle s'épuisait à essayer de compter toute la tristesse qu'elle avait eue, bah voilà. Donc plutôt que de se fatiguer, de s'épuiser, je vais mettre un truc comme ça, donc plutôt que, parce qu'on a yori, hein, donc davantage que, plutôt que, donc plutôt que de s'épuiser à compter, toujours cette idée de compter les moments tristes. Onaji kuchibiru, ah kuchibiru, j'adore ce mot. Dommage qu'ils aient pas mis le kanji. Onaji, je vais vous le mettre là pour la peine. Kuchibiru. Parce que moi, celui-là, je me souviens de la petite histoire mnémotechnique que j'avais mis. Parce que si vous regardez de près, hein, kuchibiru, de kanji, là, c'est le dragon, c'est une forme de dragon, un dragon ancien, avec une bouche en dessous. Et moi, je pense au petit dragon du dessin animé Disney Mulan, qui s'appelle Mushu. Et comme quand on dit Mushu, ça, on a un peu la bouche en queue de poule. J'imagine ce petit dragon en train d'essayer de faire un gros bisou avec ses lèvres toutes Mushu, Mushu, Mushu. Et ça m'a permis de facilement retenir ce kanji. Donc, kuchibiru, de soto uta o. Voilà, uta o, hein, encore notre jolie forme volitionnelle. Quelle est sexy la forme volitionnelle. Onaji kuchibiru de soto uta o. Et oui, c'est le dragon du zodiaque chinois. Il y a plein de... Pas tous, hein, mais il y a un bon paquet des signes du zodiaque chinois qui sont dans les Jōyō kanji. La plupart parce que en fait, c'est des composés qu'on apprend pour apprendre, parce qu'ils sont dans plein de kanji, c'est des radicaux. Parce que bon, au moment du Nouvel An, on a besoin de connaître le zodiaque chinois. On en a moins besoin le reste de l'année. Mais bon, onaji kuchibiru, c'est même lèvres. Hein. Onaji kuchibiru de. Donc là, c'est la particule de dans le sens, elle va nous indiquer le moyen. Le moyen de faire quelque chose. De faire le verbe qu'on a là. Uta, chanter à sa forme volitionnelle. Chantons, hein, l'impératif collectif. Voilà. Et de quelle façon? Soto.
Hein. Sotto, c'est quelque chose de sotto, qui est doux, qui est gentil, mais qui est aussi voilà, qui est doux, qui est gentil. Ça peut être aussi quelque chose qui est un petit peu qu'on fait un peu en douce pour pas faire de bruit, de façon un peu discrète. Hein. On a dit kuchibirude, donc avec les mêmes lèvres. Chantons doucement. On va dire quelque chose comme ça. Tojite iku omoide no sono naka ni itsumo. Ouh, c'est long. Tojite iku omoide. Le fameux omoide. Hein, et pas omohide. Omoide no sono naka ni itsumo. Sur ce itsumo. Tojite iku. Donc tojiru, c'est quelque chose qui se ferme. Tojite iku, le fait d'aller en se fermant. Omoide, donc nos souvenirs qui se referment. No sono naka ni, parmi eux, sono naka ni itsumo wasuretaku nai sasayaki o kiku. Wasuretaku nai sasayaki o kiku. Wasuretaku nai, c'est la forme en taille, donc je veux faire quelque chose, mais négatif. Donc je ne veux pas. Je ne veux pas wasureru. Je ne veux pas oublier sasayaki. Donc wasuretaku nai sasayaki. Vous voyez que là il est utilisé comme quelque chose qui vient qualifier le nom sasayaki, le mot sasayaki. Sasayaki, c'est une sorte de son doux, ça peut être le bruissement des feuilles. Comment on traduit ça? Ça peut être aussi un gazouillement, un gazouillement des oiseaux. Bref, c'est un son, un murmure, ouais, sasayaki. Sasayaki goe, ouais, un murmure, tout à fait, ouais. Un petit... je pense vachement à gazouillement parce que j'avais joué un morceau dont le titre japonais... ouais, Tsubuyaki, Tsubuyaku, c'est moins poétique que Sasayaki. Hein. Sasayaki, c'est le petit murmure, là où Tsubuyaku, c'est même tu grommelles un peu. Wasuretaku nai sasayaki o kiku. Wasuretaku nai sasayaki o kiku. Donc, kiku, c'est écouter. Donc, j'entends, j'écoute des petits murmures, des jolis bruissements que je n'ai pas envie d'oublier. Donc, Tojite iku omoide no sono naka ni itsumo. Parmi mes souvenirs qui... Allez, je prends une petite liberté. Inexorablement. Pourquoi? Parce que c'est Tojite iku, donc cette idée que je ne peux pas empêcher cette transition, ce changement qui est que mes souvenirs ils vont disparaître, ils vont se refermer, la porte va se refermer et je ne pourrai plus y accéder. Qui inexorablement, allez, je vais dire disparaissent, qui me deviennent inaccessibles, quoi. Allez, je vais mettre disparaissent parce que je fatigue, les amis. Disparaissent. Traduction en live, c'est une charge mentale assez élevée, en fait. Traduire tout seul, c'est déjà... Mais alors, en plus, le faire en live et tout. Bref. En votre compagnie, excellente, comme d'habitude. Merci à vous d'être là. Donc, wasuretaku nai sasayaki o kiku. Parmi mes souvenirs qui inexorablement disparaissent, j'entends encore un murmure que je ne peux pas oublier. Konagona ni. Konagona. Putain, ça va être dur de traduire ça. Kona. J'aurais dû le relire avant de me lancer là-dedans. Konagona ni. C'est quoi ça? Kudakareta. Kagami. Joli kanji.
no ue ni mo. Merci Tokatsu, ouais. Kona Gona, c'est le. J'avais oublié ce qu'il voulait dire, ouais, effectivement, Kona, c'est la. Comment dire? C'est la poudre, hein, la poudre, la farine. Donc voilà, c'est l'idée que vous avez broyé un truc et que c'est. Tout à fait. Donc, Konagona ni kudakareta kagami no ue ni mo. Kagami, le miroir. Donc, un miroir brisé en 1000 morceaux. No ue ni mo, donc au-dessus de ce miroir. Ou même, c'est même. Enfin, au-dessus. Je pense que là, ça fait référence à ce qui se reflète, hein, dans la surface. Je relis le truc là. Atarashi keshiki, voilà. Hein. Donc voilà, il est en 1000 morceaux. Mais bon, s'il était complètement en miettes, il aurait du mal à refléter quelque chose. Mais bon, ata, je vais vous traduire la cite. Vous verrez pourquoi je n'ai pas envie de dire qu'il est en miettes. Parce qu'après, on aura du mal à voir dedans s'il est vraiment en miettes. Atarashi, même si tu as complètement raison, Itokatsu, c'est bien ça que ça veut dire. Konagona. Atarashi keshiki ga utsusareru. Atarashi keshiki ga utsusareru. Donc, keshiki, c'est un paysage. Atarashi keshiki, un nouveau paysage. Ga, marque du sujet. Qu'est-ce qui fait ce nouveau paysage? Utsusareru, forme passive. Utsusu, c'est refléter. Utsusareru, donc le paysage, le nouveau paysage est reflété dans dans les 1000 morceaux de ce miroir. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de dire en miettes, parce que vraiment, si c'est des miettes, on aura du mal à voir quoi que ce soit s'il est vraiment pulvérisé à état de poudre. Donc on pourrait dire dans ce miroir réduit, détruit en 1000 morceaux, oulala, cassé en 1000 morceaux, hein. Kudakareta, oui, j'en ai pas parlé là. Kudaku, hein, ça veut dire kudakeru, c'est détruire. Kudakareta, avoir été détruit, avoir été brisé. Ouais, brisé, c'est plus joli. Dans ce miroir brisé en 1000 morceaux, plus joli là. Même dans ce miroir, hein. No ue ni mo, hein, même dans ce truc là, hein, même dans ce miroir. Se reflète. Ah, ou est-ce que c'est une forme potentielle? Je suis fatigué. Ça, non, ouais. On va garder. On va juste garder le passif. Se reflète. Je vais mettre je vais mettre au futur, tiens, parce que j'ai envie. Se reflètera un nouveau paysage. Ouf. C'est bien pour vous que je suis allé jusqu'au bout, parce que c'est... Mais bon, on va y arriver. Hajimari no asa no shizukana mado. On a encore shizukana. Donc, hajimaru, commencer. Hajimari, le début, le commencement. No, la particule qui va venir qualifier. Asa, le matin. No, une autre qualification. Shizukana mado. Shizukana mado, la fenêtre paisible du matin du commencement. Ok, on va voir un petit peu après. Alors toujours ce zero ni naru karada, je vais juste un peu remonter, voilà, histoire que vous ayez un peu tout, parce que sinon ça va être chaud pour nous. Pas de si Clément, merci de ton soutien. Ouh, j'ai un petit problème de fenêtre, excusez-moi. Ouais, on va y arriver ou pas. J'aimerais bien une fenêtre qui s'affiche bien là. Ouais, je vais y arriver là. Je suis en train d'y arriver, les amis. Et ça devrait le faire.
Yes, donc... Là, c'est bien. Donc... Hajimari no asa no shizuka na mado, donc notre fameuse fenêtre. Zero ni naru kara da. C'est marrant, là, ils me l'ont mis en kana, alors que tout à l'heure, c'était en kanji. Ok. Donc... Wadromaji no ni naru kana da. Mita sarete yuke. Ils ont plein de petits pièges là. Hein. Mita sarete yuke. Merguez ananas, tu as raison, je devrais manger du miel. Et déjà, merci Merguez ananas, bienvenue sur le chat. Merci d'être là. Et pour boire de l'eau, vous pouvez utiliser les points de chaîne, les tenten là, qui sont là, et que vous accumulez en restant pendant les lives. Donc, zero ni naru karada, mita sarete yuke. Donc, toujours mon corps qui est tout raplapla là, mita sarete yuke. On voit qu'il va un peu mieux. Hein. Mita sarete yuke. Mita sarete. Mita sareru. Donc, mitasu, c'est remplir. Et il m'a fait une petite hésitation, lui, parce que je vais vous montrer le kanji qui est le plus banal pour écrire ce verbe mitasu. Hein, c'est plutôt celui-là. Ce dieu... Merci pour le follow, Merguez Ananas. Arigatou gozaimasu. Et j'honore ton verre d'eau. Mais c'est vrai que la prochaine fois, j'aurai de la tisane. Parce qu'en fait, je me fatigue, la voix apparaît, et après je chante, et parfois... Voilà. Mais bon, quand je chante juste une fois, ça va. Si je vais faire un concert après, ce serait compliqué. Zero ni naru karada mita sarete yuke. Hein, yuke, là, c'est yuku, qui est peu ou prou la même chose que iku, aller. Et là, on a une forme impérative. Donc genre, remplis-toi, ou... est-ce que c'est une forme impérative ou est-ce que c'est une version tronquée de yukeru, de pouvoir potentiel? Je sais pas. J'aime bien l'idée de me dire qu'elle parle à son propre... Ouais, je sais pas. Enfin bon, il y a l'idée que son corps se remplit. Je veux bien ton avis, Tokatsu, entre savoir est-ce qu'elle est en train de dire Mita sarete yuke, toi, corps, va te remplir. Hein, ou est-ce que c'est juste Mita sarete yuke le et que c'est suspendu comme ça en tronquant la fin. Bref, je sais pas. Mais bon, on va dire, on va le conjuguer au présent en français, on va pas se prendre la tête. Hadi marino asa no shizuka na mado. Ouais, hein, probablement de l'impératif, mais bon. Donc, à la fenêtre. Alors, c'est la fenêtre qui est paisible, hein, mais on va dire que c'est quand même le matin qui est plutôt paisible. Hein. Rodrave, bienvenue, yokoso. Je dirais même, c'est quoi ce que je vais dire, Rodrave? Je vais te dire okaeri nasai. Hein? Les habitués, moi je veux que vous vous sentiez chez vous ici. Hein? Donc, quand vous venez, moi je veux bien un petit tadaima. Hein? Vous êtes bien rentré à la maison, tadaima, et je vous dis okaeri nasai. Okaeri, okaeri. Voilà, parce que vous êtes chez vous. Alors, hajimari no asa no shizuka na mado. Donc, c'est la fenêtre qui est paisible, mais on va dire que c'est quand même le matin qui est paisible. Je pense que c'est plus proche du sens. Hein. Donc, à la fenêtre de ce matin calme où tout commence, quelque chose comme ça. Salut Blueky 30. Okaeri nasai. Dozo. Ah là là. Alors, zero ni naru karada mita sarete yuke. Mon corps, fatigué, se remplit d'énergie, se remplit à nouveau. Non, se remplit... se remplit d'énergie. Allez, c'est... Kurema, on est en fin de journée. C'est pas Ohio, hein. Ohio, c'est le matin. Hein.
Donc, umi no kanata. Petite lecture un peu compliquée de ces kanji. Hein. Vous voyez, c'est kare hein, et kata. Hein, quand vous kata, comme ça, là, hein, quand vous le mettez ensemble, ça fait kanata. D'ailleurs, anata, hein, on peut l'écrire en kanji comme ça aussi. Ou pas comme ça. Voilà, anata. Mais bon, bref, là, je vois pas pourquoi je m'emmerde à mettre ça. Umi no kanata, donc au-delà de la mer, ni wa mo sa ga sa nai. Umi no kanata ni wa mo sagasanai. Au-delà de la mer, par-delà les océans, si on veut. Hein. Mo sagasanai. Mo, ainsi, ça veut dire, avec un verbe là, négatif, ça indique quelque chose qu'on ne fait plus. Qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus. Donc, je ne recherche plus, sagasu, rechercher, je ne recherche plus par-delà la mer, plus par-delà les océans, allez, soyons encore plus vastes. Kaga, oula, en revanche, quand même que je vous affiche ce que je fais, voilà, kaga, yaku, kagayaku, briller. Mono wa itsumo koko ni kagayaku. Donc, kagayaku mono wa itsumo koko ni. Je ne recherche plus par-delà les océans kagayaku mono. Hein, les choses qui brillent. Je ne recherche plus par-delà les océans les choses qui brillent, ou tout ce qui brille, tout ce qui brille, un peu plus français. Et là, on a une petite, voilà, itsumo koko ni, ça je vais le traduire avec à la fin là. Watashi no naka, no naka ni mitsuke rareta kana. Et ce kara à la fin qui vient nous expliquer la raison. Mitsuke rareta kara. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Attendez, je me remets un peu la fenêtre pour que vous ayez la fin du texte. Là, ça devrait aller mieux. Ok, vous aurez la dernière ligne comme ça. Donc, watashi no naka ni, à l'intérieur de moi, mitsukerareta. Mitsukeru, ça veut dire trouver quelque chose. Là, on a la forme potentielle de mitsukeru, qui est mitsukerareru, elle-même mise au passé, mitsukerareta. J'ai trouvé, j'ai pu trouver. Mitsukerareta kara, parce que j'ai pu trouver à l'intérieur de moi. Donc, je vais même changer. Alors, ce qui a de l'éclat. Et je vais dire à la fin, parce que j'ai pu le découvrir en moi. C'est beau quand même. J'ai pu trouver en moi l'éclat, les choses qui brillent. Et je vais me mettre un petit point final. Voilà. C'est quand même chouette. Et puis on a tout traduit là. C'est cool. D'ailleurs, désolé Doomstyle, tu m'avais suggéré une chanson, mais je vais vraiment pas pouvoir la faire parce que je l'ai écoutée, elle était très sympa, c'était du hip-hop, mais c'était juste beaucoup trop gros, beaucoup trop de texte, et puis je serais pas capable de faire ça. Et puis en plus, si c'est du texte hip-hop, je pense que la langue, je serais sans doute complètement largué. Complètement largué. Ok, donc on va passer à la phase que vous attendez tous avec impatience ou grande crainte. C'est le moment où on va chanter un peu. Alors la grande question c'est sur quelle note je pars, puisque on va se la faire a cappella, sans accompagnement. Wouhou. Donc il faut juste que je fasse...
Désolé si je fredonne, mais c'est parce que c'est pas fatigant de fredonner. Je vais essayer de partir là-dessus. Et puis si c'est trop élevé, et ben tant pis. Ok. Yo. Merci pour le verre d'eau crotte. On va tenter ça. Ok. Allez. Et vous chantez chez vous, hein? Bien sûr. On s'en fiche des voisins. Ça dure pas longtemps. Hein. Et puis il n'est pas trop tard. Donc ils vont pas. C'est pas comme s'ils allaient. Allez, on va partir là-dessus, puis on verra bien.呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい悲しみは数えきれないけれどその向こうできっとあなたに会える繰り返す過ちのその旅人はたら青い空の青さを知る果てしなく道は続いて見えるけれどこの両手は光を抱けるさよならの時の静かな胸ゼロになる体が耳を澄ませる生きている不思議死んでいく不思議花も風も街もみんな同じ呼んでいる胸のどこか奥でいつも何度でも夢をめがこう悲しみの数をき尽くす悲しみの数を言い尽くすより同じ唇でそっと歌おう閉じていく思い出のその中にいつも忘れたくないささやきを聞く粉々に砕かれた鏡の上にも新しい景色が映される始まりの朝の静かな窓ゼロになる体満たされてゆけ海の彼方にはもう探さない輝くものはいつもここに私の中に見つけられたから。Et voilà! Bravo à vous si vous avez chanté. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout de cette, ma foi, charmante et touchante chanson. Si vous avez pris un abonnement, vous m'envoyez un MP, je vous enverrai les paroles. Oh, merci Blookie, c'est trop gentil.
pour le petit sub. Et puis voilà, sinon on se retrouve... Quand est-ce qu'on se retrouve déjà? Merci Crotte. On se retrouve mardi prochain. Ouais, mardi prochain, normalement, pour un live lecture, mardi soir. Et bon bah cool, et bravo. Cool, man. Ouais, normalement, je devrais être là mardi soir. D'ailleurs, merci Tonkatsu, et merci pour ton aide aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la semaine prochaine, ça va être... je crois que je vais pouvoir streamer que mardi soir. Voilà, parce que après, mercredi, je suis en vadrouille de mercredi à dimanche. Voilà, je serai en vadrouille, pas en France, pas au Japon non plus. Et donc voilà, du coup, je pourrais pas assurer les lives le reste de la semaine. Je posterai du vocabulaire sur Instagram si ça vous dit. Et donc voilà. Voilà, mais on se verra quand même mardi pour marquer le coup et puis pour faire un petit peu de trad, enfin de lecture. Voilà. Passez un excellent week-end. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis on se retrouve mardi. Matane, bye bye. À très bientôt. Et si vous avez d'autres suggestions de chansons, n'hésitez pas à m'en envoyer. Hein. Et merci DevChef pour ton petit message. Bienvenue sur le chat. J'espère que tu vas bien. Et on se retrouve tous très bientôt. Merci Cest MM. Et merci à tous ceux qui participent pas forcément au chat. C'est très très gentil d'être là. Voilà. Alors, Tokatsu, les textes, je sais pas si tu me dis de m'envoyer des choses. Enfin, les MP, vous pouvez m'envoyer ça sur Insta, il n'y a pas de problème. Mais les textes, je les envoie à ceux qui ont pris un petit sub sur Twitch. Voilà. Donc, à la prochaine. C'est la petite carotte pour les abonnés sur Twitch. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.